Voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à bien avoir apprécié le travail sur les jantes du Valtra. Bon bah ça y est, j'ai décroché la charrue. Il est redevenu tout beau tout propre. Hop, voilà. Il a retrouvé son beau rouge. Ses belles jantes, parce qu'il y avait énormément de mouettes. Et elle m'avait fait un carnage, je m'étais fait mitrailler, aucune reconnaissance, on leur donne à manger gentiment et puis on se fait mitrailler. Voilà, bon c'était la petite parenthèse jante de Valtra. Dans cette vidéo on va pas bricoler, hein. Il n'y a pas toujours des bricolages sur la ferme, heureusement, hein, parce que je ferais plus rien d'autre sinon. Là on va faire un petit point nouveauté, qu'est-ce qui va se passer, l'avenir pour l'année, et puis ensuite on va faire un petit tour de plaine. Voilà, donc ce qui va se passer, voilà, je vous montre. J'ai reçu des tuyaux, donc tous ces tuyaux là, ça c'est pour c'est des canalisations d'irrigation enterrées. Donc en fait c'est pour me supprimer tous mes tuyaux de surface qui étaient fastidieux à mettre. Je comptais les faire l'année dernière et puis avec la moisson qui s'est éternisée, les pannes de moissonneuses, etc. J'ai pas pu, donc j'ai quand même été les chercher parce que les prix ont bien augmenté et je vais le faire au mois d'août cette année. Voilà, donc c'est juste pour remplacer mes tuyaux de surface, hein. Comme ça va être moins pénible. Pour arroser, j'aurai juste à mettre l'enrouleur, raccorder et mettre en route. Parce que les tuyaux de 9 mètres, c'est bien joli, mais faut les monter et puis ensuite faut les démonter. C'est très pénible. Voilà. Bon sinon qu'est-ce qui se passe d'autre sur la ferme en ce moment? Je suis dans le déstockage, hein, donc rien de bien fou, hein. J'ai fait du déstockage, j'ai fini le déstockage à plat, donc avec la suceuse à grains. Ah oui, il y en avait pas mal qui m'avaient demandé de vous montrer son principe de fonctionnement. Donc on la voit un petit peu fonctionner dans la vidéo où je répare les vis du stockage de l'année dernière, d'à peu près à cette époque d'ailleurs. Et par contre j'avais pas ouvert les capots. Bon, faut pas regarder, elle est dégueulasse. Voilà, elle est vraiment sale. Faut savoir qu'elle est déployée, elle est dehors depuis le mois de décembre, hein. Hop, tac. Donc c'est tout simple, hein. On a juste voilà, de l'autre côté de la cloison, hop, qui est là, on a une grosse turbine qui est entraînée par la prise de force en 1000 tours minute avec un développement à peu près x6, hein, donc quasiment du 6000 tours minute, donc ça aspire fort. Et ensuite c'est juste un tamis, hein. C'est juste un tamis, hop, avec une brosse pour retirer la balle qui se coince dessus, et puis c'est tout, et ça remonte dans le camion avec une vis sans fin. Il n'y a pas de système d'écluse comme on peut avoir avec les suceuses type Wallinga ou Conskill. Du coup c'est beaucoup moins tirant pour le tracteur. Faut savoir que celle-là elle est donnée pour 120 tonnes à l'heure et pour une puissance moteur seulement de 70 chevaux. Et donc ça les fait à peu près, parce que je m'en sers avec mon CS94 et puis il est large, hein, il peine pas. Il peine pas du tout. Et au niveau débit, quand ça vient tout seul, je remplis un camion chronomètre en main en 18 minutes. Donc bon, on peut faire pire, hein. Et du coup j'ai récupéré ma case à plat pour y stocker pour le moment ma charrue, mais par la suite d'autres matériels. Qu'en alignement de la porte, parce que j'ai mes câbles qui sont trop bas. Et sinon, je vais péter les canaux de ventilation. Donc voilà. Tant qu'il y a du stockage à plat ici, je ne mettrai pas beaucoup de matériel. Mais j'ai quand même envie à l'avenir de récupérer cette grange pour garer du matériel et non pas du grain. Et passer sur une cellule plutôt type extérieur, ronde, de 400 voire 450 tonnes. Je fais tous mes blés, c'est des mélanges. Les mélanges de variétés, donc je m'amuse pas à dissocier des lots. Donc en fait une seule grande cellule, ce sera mieux que plusieurs petites. Voilà. Bon. Et on va enfourcher le quad et puis on va aller se promener.
Hop. Et voilà, donc on se retrouve à un de mes deux forages d'irrigation pour voir un petit peu l'état des champs. Donc j'ai un champ de blé autour, voilà, qui est pas mal, hein. Ça pousse tranquillement. Alors là où je suis particulièrement content, c'est que j'ai mis moins de désherbant que d'habitude, et bah, j'avais des problèmes de raies gras et vulpin, surtout vulpin, et voilà, on a beau chercher, on n'en voit pas des masses. Après bah, ça pousse gentiment, faudrait que je lui remette un petit coup d'azote. Voilà, j'ai un petit manque au semoir. Voilà, bon bah forcément on va trouver quelques petites mauvaises herbes, mais franchement par rapport à ce qu'il y a déjà eu ici, c'est vraiment pas grand chose. Donc là, ici on est dans ce qu'on appelle de la terre de vallée, hein, ici, donc c'est une terre surtout limoneuse, avec par endroits des grosses teneurs d'argile. C'est de la terre assez difficile à travailler, très lourde, et quand on la laboure tous les ans, elle a tendance à se prendre en masse. C'est-à-dire qu'elle va devenir bleue, elle va s'asphyxier, et bah ça c'est assez embêtant. On va regarder où en est l'eau, le niveau d'eau dans le forage. Hop. Voilà. Bon, on se rend pas bien compte. Grosso modo, on doit avoir l'eau à vue d'œil, je dirais à 2 mètres, un tout petit, à peine 2,50 m du sol. On est pas mal. On est pas mal. Alors on se retrouve dans une parcelle de colza. Colza de variété, je crois que c'est Ambassador. Je n'ai pas mon calepin avec moi, de mémoire. On est pas mal. Ici, le type de sol, c'est de l'argilo-calcaire. Ça se reconnaît à ces petits cailloux blancs. Et puis le colza, bah, il décolle bien. Normalement, ça se plaît plus dans les limons, mais là, franchement, pour de l'argilo-calcaire, on est plutôt pas mal. On a des pieds... on a des pieds avec un beau potentiel. Il y a plein de boutons qui décollent de partout. Alors là, je choisis un petit peu, hein. Je vous montre pas le plus moche non plus, hein. Mais il faut savoir que même les petits là qui décollent, comme celui-ci par exemple, eh ben, y a des gros boutons qui démarrent d'un petit peu partout. Et à la fin, ça va donner quelque chose de sympa. Et surtout, d'avoir plusieurs hauteurs différentes, ça va aider le colza à bien se tenir. Et à la fin, il va être assez résistant à la verse. Je ne mets pas de régulateur sur mes colzas. Je les sème un peu en basse densité. Là ici c'est un colza qui a été semé à... alors j'ai réglé le semoir pour 22 mètres carrés, pour 22 grains au mètre carré, tout simplement parce que j'en voulais pas plus de 25. Parce que des fois avec les cailloux, dans les ronds de pierre, avec les vibrations, tout ça, on arrive à en mettre un petit peu plus. Et là, hop, on traverse le chemin. On arrive dans une autre parcelle. Bon, la rive est un petit peu moyenne, mais c'est vraiment pas la rive qui va nous intéresser ici. Parce que j'ai fait un petit essai. Je me suis un petit peu amusé avec mon semoir. Et je voulais vous montrer ça. Hop. Voilà, alors là, on est dans la longueur, dans le raillage. Donc on voit la différence avec le colza d'à côté, hein. Là-bas il est bien en fleurs. Donc ça c'est tout ça c'est ma parcelle, hein. La parcelle elle fait 6 hectares. Elle est collée à une autre parcelle à moi de 23 hectares. J'ai rassemblé les deux et du coup ça fait une grande pièce. Donc ici je l'ai semé carrément, j'ai carrément réglé le semoir à 15 grains mètre carré. Et au niveau couverture du sol, eh ben on est franchement pas mal. Il est un petit peu plus en retard que son voisin. Donc il y a un aspect variétal, mais pas que, hein. C'est qu'en fait il a été un petit peu plus long à démarrer. Mais eh ben on a plein de boutons qui sont en train d'arriver. Ouais, franchement,
Moi, ça me plaît. Et puis, voilà, tout décolle bien. Non, franchement, c'est pas mal. Hop. On va essayer d'en arracher un beau. Hop. Et il veut pas venir. Bon, bah, j'ai pas réussi. On a des gros pivots ici. La plantation, elle a été bien maîtrisée. Voilà, pour réussir à le casser en le tirant, c'est franchement pas mal. On voit même du sol là, on a encore un étage de boutons qui décolle. Non, franchement, c'est beaucoup trop tôt pour donner une estimation de potentiel de rendement. C'est beaucoup trop tôt, mais on va dire qu'en fonction de la densité de semis, je suis assez curieux de mettre la moissonneuse là-dedans. Voilà. Bon, alors là, hop, on vient de changer de densité. Donc là, c'était réglé à 18 grains mètre carré. Donc voilà, on a un colza qui est un petit peu plus dense, qui est un petit peu mieux parti. Les boutons sont là aussi. C'est très bien aussi. C'est très bien aussi. C'est vraiment le contrôleur de rendement de la moissonneuse qui va déterminer, parce que quand on prend par exemple des masses de colza là, ils sont bien serrés, tout a décollé en même temps, mais il y en a toujours des plus chétifs que d'autres. Quand on prend celui-là par exemple, voilà, au niveau bourgeon secondaire, voilà, c'est pas dingue, hein, ça s'étouffe un petit peu. En bas il y en a un qui donnera absolument rien, voilà, ça sert à rien du tout. Et pourtant on a un joli petit pivot quand même. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien réduire mes densités. J'aime beaucoup compter sur le branchage du colza. Quand on voit un beau pied comme celui-là, avec le primaire, les secondaires, les machins, franchement, ça me plaît ça. Hop. Ici on traverse encore un petit peu, j'aurais dû mettre mes cuissardes parce que j'ai mon pantalon trempé. Voilà, et là, hop, ça y est, on est revenu à mes plus 20 pieds au mètre carré, à mes 22. Donc là, c'est très dense. Enfin, pour moi, c'est très dense. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. J'aimerais vraiment vous montrer un pivot pour l'enracinement. Voilà. Tac. Il est bienvenu celui-là. Donc on a un pivot d'une bonne grosse vingtaine de centimètres. Donc pour du colza, on a un enracinement qui est vraiment très bien. Et à mon avis, bah, celui que j'ai pas réussi à arracher tout à l'heure, il devait être encore mieux enraciné que ça. Donc voilà pour les colzas. Bon, se déplacer un petit peu. Donc là on est sur la meilleure parcelle de l'exploitation. C'est de l'argilo-calcaire profond, enfin assez profond. Et ça, c'est de l'orge d'hiver, variété exquise. Voilà, bon bah c'est de l'orge d'hiver quoi. Voilà. Bon, normalement elle est bien partie. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à la fin. Je suis pas un grand faiseur d'orge, j'aime pas ça, ça gratte à la moisson. Ah bon, faut bien se varier un petit peu, hein. Les colzas maïs c'est à peine assez. Voilà, on est dans une autre parcelle d'orge d'hiver qui est pas mal aussi, un petit peu plus poussive, mais bon elle va s'en sortir quand même. Et puis voilà, j'ai emmené la caméra ici pour vous montrer que voilà, ça c'est une parcelle à cailloux, ce qu'on appelle chez nous des perrons. Voilà, il y a des gros coins comme ça qu'on cultive pas. Dans cette parcelle là, j'ai deux gros ronds que je cultive pas, plus une jachère, parce que bah, en fait il y a des gros cailloux comme ça à fleur de sol, et bah, du coup ils sont pas faciles à retirer, hein. Ça se trouve celui-là il est aussi gros que la pelleteuse qui pourrait essayer de l'arracher. Voilà.
En général, ce genre de cailloux là, pour les enlever, eh ben, on fait un trou qui est plus gros que le caillou et puis on le fait rouler dedans. Voilà. Sinon la dynamite. Et voilà, donc on est arrivé à la deuxième cabane d'irrigation. Hop. Voilà, on a un beau graffiti. Bon, ça c'est mon beau-frère avec un copain à lui qui s'est amusé à faire ça. Donc c'est un personnage de bande dessinée Black Sad, pour ceux qui connaissent. C'est pas fini, hein, ils vont m'habiller le mur autour, mais voilà. C'est toujours mieux que les anciens graffitis qu'il y avait qui voulaient rien dire et tout ça. Il y en a un autre de l'autre côté. De toute façon, dès qu'on a un forage en bord de route, voilà, c'est un petit peu le risque. Voilà, bon, de ce côté là franchement voilà, j'espère que ceux qui s'étaient amusés à faire ça, au moins ils se sont bien marrés, quoi. Voilà, bon, ici la peinture était pas bonne, elle avait pas tenu longtemps. Et nous voilà dans du blé de maïs semé en simplifié, donc en non labour. J'ai juste passé un coup des chômeurs à dents du CLC Pro, mon Verland, et j'ai semé directement comme ça avec le combiné de semis. Il a eu du mal à décoller, et puis finalement voilà, il est parti. Donc il y a une bonne végétation, il y a des bons résidus sur le dessus, et puis le blé, ça y est, il a talé. Voilà, on va être pas mal, ça va faire quelque chose de pas mal. Hop. Et donc ça c'est la parcelle où j'avais eu David avec moi dans la moissonneuse. Voilà, une parcelle de 20 hectares. Et puis de l'autre côté, tout au fond là-bas, on voit une parcelle labourée. Je sais pas si on la voit bien à la caméra, mais bon, ça c'est le futur maïs de cette année. Donc dans une parcelle de 24 hectares et quelques. Voilà. Les grandes pièces, c'est pratique pour le maïs, ça fait des bonnes pauses d'irrigation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, pour le tour de plaine, hein, rien de bien sorcier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, des prochains bricolages et tout ça. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!